Les microplastiques sont partout. On en trouve dans la nourriture, dans l'eau et même dans l'air qu'on respire. On en a même retrouvé dans des nuages au-dessus du mont Fuji au Japon. Et malheureusement, votre corps aussi est largement touché par ce problème. Vous absorbez en moyenne 4000 particules de plastique chaque année, rien qu'en buvant de l'eau potable. C'est sans doute l'un des défis sanitaires et environnementaux les plus graves à l'heure actuelle. Le problème avec les microplastiques, c'est que le corps n'est pas naturellement équipé pour s'en débarrasser facilement. Alors comment on fait pour se prémunir de cette pollution et se détoxifier une bonne fois pour toutes? C'est toute la question de cette vidéo et je vais vous expliquer en quelques étapes simples comment vous pouvez réduire l'exposition à ces substances, en limiter les dégâts sur votre santé et comment les éliminer efficacement de votre corps. Les microplastiques sont une menace silencieuse qui a longtemps été ignorée. Souvenez-vous quand vous aviez l'habitude de mâchouiller le bout de votre stylo à l'école. Ah, que c'est bon l'insouciance. Alors, je vais vous dire ce que l'on sait des dommages que ça peut causer sur la santé. Tout d'abord, les microplastiques peuvent entrer facilement dans les cellules et perturber le métabolisme, notamment l'assimilation des nutriments, ce qui peut mener à une mort cellulaire prématurée. D'ailleurs, ils ont tendance à s'accumuler dans les organes et à provoquer des dysfonctionnements. Ils peuvent par exemple abîmer les reins, irriter les poumons et traverser la barrière hémato-encéphalique pour s'accumuler dans le cerveau. On sait aussi qu'ils provoquent de l'inflammation chronique en déclenchant des réponses immunitaires constantes. Et l'inflammation chronique est une condition favorable à de nombreuses maladies comme le cancer, les maladies neurodégénératives ou des troubles cardiovasculaires. Depuis 80 ans, la fertilité masculine a considérablement chuté. Les troubles de l'ovulation chez la femme ont aussi augmenté, les microplastiques étant des perturbateurs hormonaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu tentant de faire un lien de cause à effet. Et comme si ça suffisait pas, ils produisent aussi un gros stress oxydatif. Les plastiques contiennent des phtalates, du bisphénol et des retardateurs de flamme. Quand ces composés sont libérés dans le corps, ils déclenchent des réactions chimiques qui produisent des radicaux libres, ce qui a pour effet d'accélérer le vieillissement et d'augmenter l'inflammation. Et enfin, ils compromettent la barrière intestinale. Ils favorisent la porosité des intestins et perturbent le fragile équilibre du microbiote. Et comme on le sait déjà, un intestin poreux produit de l'inflammation. Bref, il n'y a absolument aucun avantage à se nourrir de microplastiques. On ne peut pas éliminer complètement les matières plastiques de notre vie, sauf si on décide d'aller vivre en retrait dans un coin de forêt préservé de toute activité humaine. Et encore, les cours d'eau sont majoritairement pollués et l'eau de mer en contient aussi. D'ailleurs, 90% du nombre de plastiques en mer sont des microplastiques, une pollution majoritairement invisible qui finit par être avalée par les animaux marins. Mais tout n'est pas désespéré pour autant, car même si l'objectif zéro microplastique est presque impossible à atteindre, on peut tout de même réduire leur présence de manière significative. Une bonne partie de ces polluants provient des textiles, et en particulier ceux qu'on porte tous les jours. Nos vêtements peuvent libérer insidieusement des microfibres de plastique lors des lavages. Ils se retrouvent dans l'eau et contaminent ainsi le circuit d'approvisionnement, car les stations d'épuration ne sont pas équipées pour filtrer les plus petites particules. Donc attention aux vêtements en acrylique, car ils sont souvent traités aussi en usine avec des produits chimiques qui passent dans le sang, notamment lors de la transpiration. Donc optez pour les fibres naturelles autant que possible, coton, lin, laine, chanvre ou bambou. Ces fibres naturelles sont meilleures pour votre santé et réduisent aussi votre impact environnemental. Est-ce que vous faites suffisamment le ménage chez vous? Après ce que je vais vous dire, je suis sûr que vous serez plus exigeant concernant l'hygiène de votre lieu de vie. Car les poussières issues des tapis, des rideaux, des peluches ou de vos vêtements contiennent des microplastiques qui vont invariablement se loger dans vos poumons et provoquer de l'inflammation chronique. Donc prudence, évitez de trop stationner près du sol, évitez les tapis en mousse synthétique, aérez autant que possible, une bonne raison pour arrêter de procrastiner et passer l'aspirateur régulièrement. Autre source de pollution, l'eau potable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre eau du robinet contient des microplastiques qui sont passés au travers du filtrage des stations d'épuration. Mais ne croyez pas que passer à l'eau en bouteille va régler le problème, car on a aussi retrouvé des microplastiques dans l'eau de source vendue en supermarché. Personnellement, je filtre mon eau avec de la céramique et du charbon actif.
un système très efficace pour éliminer ces particules. Une carafe filtrante peut faire l'affaire, mais si vous voulez aller plus loin et éliminer complètement les microplastiques, il faudra vous tourner vers des systèmes plus perfectionnés comme l'osmose inverse ou les filtres à gravité par exemple. Les contenants en plastique, surtout lorsqu'ils sont chauffés ou usés, libèrent des microplastiques dans les aliments, donc privilégiez l'achat en vrac ou des produits frais qui ne sont pas conditionnés en usine. Dans l'absolu, évitez les produits industriels et consommer local et frais est toujours une bonne idée, ne serait-ce que pour l'empreinte écologique et pour les qualités nutritionnelles. Et si vous devez stocker de la nourriture, utilisez des contenants en verre, en céramique ou en inox, surtout si vous devez les chauffer. Certains produits cosmétiques peuvent aussi poser un problème, en particulier les exfoliants et les dentifrices contenant des microbilles de plastique. Regardez les étiquettes et évitez les produits qui contiennent du polypropylène et du polyéthylène. Et tournez-vous vers des alternatives naturelles qui feront aussi bien l'affaire et vous éviteront certaines déconvenues. Si vous voulez limiter les dégâts, la priorité c'est de traiter l'inflammation chronique, car avec le temps, elle contribue à l'apparition de certaines maladies dont on se passerait volontiers. Donc, si vous n'êtes pas encore tout à fait au point en termes d'habitudes anti-inflammatoires, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Donc n'hésitez pas à réviser votre alimentation. Le stress oxydatif est consécutif à un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Donc pour modérer ce phénomène, c'est très important d'éviter l'excès de sucre et de produits transformés et de privilégier des aliments bruts de haute qualité comme les poissons gras et les viandes de ruminants nourris à l'herbe qui sont riches en oméga 3 ou encore certaines plantes connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires comme le curcuma et le gingembre. Les fruits riches en vitamine C et E comme les agrumes et les avocats, les pigments naturels présents dans les patates douces ou les carottes, ou encore les choux et l'ail, qui sont riches en soufre, vous aideront à lutter efficacement contre le stress oxydatif. Mais si votre corps réagit mal à l'un de ces aliments, faites très attention, car même si sur le papier ils sont censés vous aider, le fait que votre corps les digère mal ou provoque de l'inflammation, eh bien la balance bénéfice-risque ne sera pas favorable pour vous. N'oubliez pas que la priorité, c'est de limiter l'inflammation à tout prix. Donc c'est à vous et à vous seul de trouver l'alimentation qui vous convient. Une autre chose à voir au plus vite pour neutraliser l'inflammation, c'est la santé de vos intestins. Donc si vous les tolérez bien, consommez des fibres solubles pour nourrir votre microbiote intestinal. On en trouve dans les fruits et certains tubercules comme les carottes. Assurez-vous d'avoir un bon transit. Buvez suffisamment d'eau, sans microplastique de préférence, pour bien éliminer les déchets et prenez des aliments fermentés comme le kéfir, la choucroute ou le kimchi pour apporter de bonnes bactéries. Mais là encore, si ça vous donne de l'inconfort, n'insistez pas ou diminuez les doses car c'est très important d'écouter son corps. Et enfin, ça tombe sous le sens, mais il faut quand même le préciser, réduisez les toxines et les habitudes néfastes. Tabac, alcool, manque de sommeil, stress excessif, tout ça affaiblit votre corps et produit trop de radicaux libres. Alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour faire sortir ces microplastiques de notre corps? Eh oui, parce que là, je vous ai exposé des conseils pour limiter les dégâts, des conseils qu'il faudra transformer en habitude, car on ne peut pas éliminer tous les microplastiques de notre environnement, et donc il faudra fournir un effort constant pour en limiter l'impact sur la santé. Il est temps de passer maintenant à la détoxification des microplastiques à proprement parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps ne possède pas de mécanisme spécifique pour neutraliser ces substances et elles ont donc tendance à s'accumuler dans l'organisme. Alors, habituellement, c'est le foie qui est chargé de traiter et d'éliminer les toxines. Il est donc essentiel de soutenir ce processus au maximum et on va voir les différentes étapes pour y parvenir. En fait, le foie détoxifie en 3 phases. La première phase est l'activation des toxines, c'est-à-dire leur conversion en une forme réactive pour faciliter leur élimination. Et ce mécanisme nécessite en particulier des vitamines du groupe B. La phase 2, c'est la conjugaison des toxines, qui sont rendues hydrosolubles en se liant à des molécules comme le glutathion, le soufre ou des acides aminés. Et pour y arriver, votre corps a donc besoin de glutathion, de magnésium ou encore des acides aminés, cystéine et méthionine. La phase 3, c'est l'excrétion. Une fois les toxines rendues solubles dans l'eau et liées à d'autres molécules, elles peuvent alors être libérées par la bile et par les reins. Donc si vous voulez maximiser ce processus,
hydratez-vous suffisamment et assurez-vous d'avoir un bon transit. Et afin de faciliter la mobilisation de ces particules, il faut penser à activer la circulation lymphatique. Contrairement au sang, la lymphe n'est pas soumise à l'effet de pompe du cœur. Sa circulation repose donc entièrement sur le mouvement du corps. Les massages réguliers et le sport vous aideront assurément à maintenir une bonne dynamique de votre système lymphatique, qui pourra alors délivrer toutes les toxines issues des microplastiques vers votre foie pour être traitées. Le brossage à sec est aussi une excellente habitude à mettre en place pour stimuler votre système lymphatique. Il est important de le faire uniquement sur peau sèche, évitez de brosser une peau qui transpire. Idéalement, faites-le avant de prendre votre douche, ça nettoiera votre peau tout en activant la lymphe. Nous avons une autre voie d'élimination des microplastiques, il s'agit de la peau. La transpiration est un moyen privilégié par votre corps pour éliminer ces éléments indésirables. Des études ont montré que certains plastiques peuvent être expulsés de cette manière, donc prenez une bonne suie régulièrement, soit par l'activité physique, soit par une séance de sauna. D'ailleurs, cette dernière solution est sans doute la meilleure, car elle active le système parasympathique qui favorise la détente et l'élimination des toxines. Le sport, quant à lui, est davantage intéressant pour la circulation de la lymphe. Donc, votre foie, votre peau, vos reins, vos intestins et votre lymphe travaillent en synergie pour expulser de votre corps toutes sortes de toxines, y compris les microplastiques. Et en appliquant tous ces conseils, vous allez optimiser ce processus et accélérer leur élimination. Donc pour résumer, mangez sainement, limitez votre exposition aux matières plastiques, prenez des antioxydants, des vitamines B, soignez vos intestins, bougez, transpirez, brossez votre peau et vous aurez la meilleure formule connue à ce jour pour vous libérer des microplastiques.